Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue, voici les titres de ce journal. Nous commencerons cette édition par le Festival des films francophones d'Angoulême en France. La première dame Dominique Ouattara, invitée d'honneur de l'événement, a inauguré ce jeudi le village ivoirien dressé à ce festival. Dans ce journal, nous allons parler lutte contre le paludisme avec la caravane de sensibilisation qui vient de sillonner 10 villes ivoiriennes, invitant les populations à adopter de bons comportements afin que la pandémie soit éradiquée. Le MPLA a remporté les élections générales en Angola. Le parti au pouvoir depuis près de 4 décennies obtient plus de 64% des suffrages, des résultats contestés par les deux principaux partis d'opposition. Mais avant, rendons-nous tout de suite en France où a lieu le Festival des films francophones d'Angoulême. Un festival qui, en plus de vendre les productions cinématographiques, fait la promotion des arts, de la culture et de l'artisanat. La première dame Dominique Ouattara en est l'invitée d'honneur cette année. Elle a inauguré ce jeudi le village ivoirien dressé à ce festival. Mamadou Kouassi, depuis Angoulême. Des articles ivoiriens présentés à des visiteurs pour d'éventuels achats, des échanges sur les produits culturels de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la cour de la mairie d'Angoulême, transformée pour la circonstance en village Akwaba, un village ivoirien. Un véritable cadre de promotion des valeurs culturelles, touristiques et cinématographiques made in Côte d'Ivoire. C'est ce village qui a été inauguré par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Coupure de ruban, visite des stands et dégustation de quelques mets, suivi d'échanges avec quelques exposants. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ce village constitue une véritable vitrine pour la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Je voudrais féliciter tous nos artisans ivoiriens qui exposent leurs œuvres durant ce festival. Vos créations sont magnifiques et font honneur à notre pays. Je vous encourage à continuer à promouvoir notre Côte d'Ivoire, notre belle Côte d'Ivoire, par le biais de l'artisanat, de l'art et de la culture. Je voudrais dire enfin à tous mes frères et sœurs ivoiriens rassemblés ici, qui vivent dans cette belle région d'Angoulême, que la Côte d'Ivoire est fière d'eux. Ils sont nos meilleurs ambassadeurs. Après la série d'allocutions, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui avait à ses côtés le ministre de la Culture et de la Francophonie, ainsi que de nombreux acteurs du cinéma ivoirien, et les organisateurs du Festival des films francophones d'Angoulême, a reçu la clé de la ville des mains du maire d'Angoulême, avant de lui remettre en retour des présents du terroir ivoirien. La vice-ministre polonaise des Affaires étrangères est en visite en Côte d'Ivoire. Elle a été reçue ce jeudi par le ministre de l'Intérieur, Sidiki Diakité, assurant l'intérim du ministre des Affaires étrangères, Marcela Montano. Les échanges ont porté sur la redynamisation des relations diplomatiques, politiques et économiques des deux pays. Compte rendu Ahmed Traoré à Boussanogo. Établir une coopération bilatérale étroite entre la Pologne et la Côte d'Ivoire dans différents domaines, tels que l'économie, la sécurité et la diplomatie. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, qui représentait son homologue des Affaires étrangères, et la vice-ministre polonaise des Affaires étrangères. Joanna Wronicka souhaite que les deux pays se concertent régulièrement sur les questions d'intérêt commun afin de présenter une position commune au cours des sessions du Conseil de sécurité et autres instances des Nations Unies. Je suis venue ici avec un message pour d'abord apporter une nouvelle dynamique à nos relations politiques bilatéralement, encourager le business polonais aussi à s'intéresser à Côte d'Ivoire, ce qui a lieu, mais apporter une nouvelle dimension. Cette dimension, elle est plutôt multilatérale parce que le Côte d'Ivoire et la Pologne étaient élus ensemble au Conseil de sécurité en tant que membres non permanents. Le ministre assure la délégation polonaise que cette stratégie sera soumise à l'appréciation du gouvernement. En tant que partenaire, n'est-ce pas, de la Pologne au Conseil de sécurité, nous considérons que la Côte d'Ivoire constitue le hub par lequel la Pologne pourrait également, à travers ses entreprises, avoir un accès à l'ensemble du marché ouest africain.
La Côte d'Ivoire souhaite bénéficier du grand programme polonais de l'aide au développement GoTo Africa. Elle espère que la Pologne sera présente à Abidjan lors du sommet Union africaine-Union européenne. Des experts issus de plusieurs départements ministériels sont en conclave à Yamoussoukro, au centre de la Côte d'Ivoire. Ils réfléchissent sur la mise en place du registre national des personnes physiques et vont également examiner les avant-projets de texte sur l'état civil et l'identification. Les précisions de Hugues Hervé-Blé. Yamoussoukro, la ville accueille depuis quelques jours plusieurs experts de différents ministères. Ils y sont pour examiner les avant-projets de tests sur l'état civil et l'identification dans le cadre de sa modernisation. De cette modernisation, les acteurs du secteur attendent beaucoup. Des réglages sont à faire, soutiennent-ils encore des exemples. Ce que nous souhaitons vraiment qu'il y ait beaucoup de formation pour tous les agents qui sont dans les services de la mairie et la sous-préfecture, pour qu'au moins ils soient en phase avec les nouvelles données vis-à-vis de l'état civil. Concernant les registres, par exemple, les agents utilisent dans les produits mairies, il faut que vraiment ces registres soient bien confectionnés parce que ce sont des registres qui sont comme des cahiers. Une fois qu'on l'a utilisé aujourd'hui, demain, quand vous le voyez, vraiment, il est foutu. Ces préoccupations devraient trouver réponse avec la mise en place du Registre national des personnes physiques RNPP. Il en est question avec les travaux des experts à Yamoussoukro. L'État entend ainsi traiter les anomalies, incohérences et irrégularités constatées dans la gestion de l'état civil et de l'identification. La population ivoirienne va disposer de ces documents, des faits d'état civil à temps réel et des documents qui sont sécurisés. Deuxième chose, le pays lui-même va disposer d'une base de données fiable, sécurisée, sur tous les faits d'état civil qu'on pourra capter de manière systématique avec les nouveaux mécanismes qui sont en train d'être mis en place. L'objectif du gouvernement avec les tests qui seront adoptés au final, garantir un système de gestion de l'état civil et de l'identification moderne et sécurisé, ce qui va permettre l'émission d'extraits d'actes d'état civil et de titres d'identité partout où l'on le désire sur le territoire national ou dans les consulats. Nous restons sur place dans la capitale politique où se tient une autre rencontre, celle de l'OLPED, l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie. L'OLPED organise son colloque électif et le président sortant Zio Moussa est candidat à sa propre succession. Amadou Ouattara Walter, RTI Bouaké. 22 ans après sa création, redynamiser l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie, OLPED. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette rencontre dénommée Congrès Colloque. Yamoussoukro, capitale politique du pays, a été choisi pour abriter les réflexions axées sur l'autorégulation ou comment réinventer le journalisme pour l'éthique et la déontologie. Nous aurions pu, face au mur des difficultés que l'OLPED connaît depuis une dizaine d'années, organiser un congrès électif taillé sur mesure et continuer notre route et la routine. Nous avons obstinément refusé cette voie. Nous avons tenu à faire de ce congrès colloque, concept sans doute relativement nouveau et surtout novateur, un grand moment de réflexion sur le journalisme et les médias. À la cérémonie d'ouverture de ce congrès colloque, le représentant du ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste a invité les journalistes au sens de la responsabilité. L'envoyé du ministre Bruno Nabagné-Koné souhaite que les journalistes soient professionnels et bâtisseurs de cohésion sociale. Le journaliste, en plus d'assumer son rôle social d'informateur du public, doit être également un agent de développement, un éveilleur de conscience, un faiseur de paix, de cohésion sociale et un exemple pour la société. Le présent congrès colloque bénéficie de la participation des confrères du Bénin, Burkina Faso, Ghana et du Sénégal. Après 5 jours d'échanges et de travaux, des élections pour renouveler les instances dirigeantes de l'OLPED sont prévues. Le président sortant Zio Moussa est candidat à sa succession.
Venons-en à présent à la coopération Côte d'Ivoire-Chine. 22 étudiants ivoiriens viennent de bénéficier de bourses du gouvernement de la République populaire de Chine. Avant leur départ pour l'Asie où ils vont poursuivre leurs études supérieures, ils ont été reçus ce jeudi par l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Sidonie Davila était présente à cette rencontre pour RTI. En master, doctorat ou en cycle de perfectionnement, de différents profils, ils sont désormais bénéficiaires d'une même opportunité, une bourse d'études chinoise. C'est une immense joie d'avoir été sélectionnés. J'espère que nous leur ferons vraiment honneur. Nous avons une mission, c'est de pouvoir permettre au drapeau de Côte d'Ivoire de flotter haut. Il s'agit pour nous d'être en Chine, valider non seulement les diplômes, et savoir copier avec raison. L'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire a tenu solennellement à recevoir ses 22 étudiants, nouveaux boursiers du gouvernement chinois. Je tiens à vous adresser mes chaleureuses félicitations. Vos excellents résultats scolaires ont fait de vous cette année des heureux récipiendaires. Très bientôt, vous allez fréquenter les meilleures universités chinoises. J'espère que vous allez vous appliquer entièrement à vos études. Le gouvernement ivoirien salue la promotion de l'amitié sino-ivoirienne à travers l'octroi de bourses. Le vœu de Madame le ministre est la pérennisation de cette coopération pourvoyeuse de cadres compétents, donc de qualité, afin de minimiser et de réduire l'insuffisance de ressources humaines dans nos administrations. C'est depuis 1985 que la Chine octroie des bourses aux Ivoiriens au nom de l'amitié qui la lie à la Côte d'Ivoire. Pour ces 22 étudiants, leur participation au renforcement de cette coopération est désormais une réalité. Leur engagement, réussir leur formation et assimiler également la culture chinoise. Et cette phase 2 commence déjà ici à Abidjan avec la manipulation des baguettes. Un mot de santé dans ce journal. Évoquons tout d'abord la lutte contre le paludisme. Une caravane de sensibilisation vient de sillonner 10 villes ivoiriennes avec pour point de départ à Boisseau dans le sud Comoé. C'était le 3 août dernier. Puis le programme national de lutte contre le paludisme a terminé son périple ici à Abidjan dans la commune d'Atekoubé. Les populations ont été invitées à adopter de bons comportements afin que la pandémie soit éradiquée. On fait le point avec Franck Quadio. Quand cette horloge va compter 30 secondes, un enfant va mourir de paludisme quelque part dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé, qui conclut bien le paludisme est aussi dévastateur, voire plus, que des maladies telles le sida et les hépatites. En Côte d'Ivoire, malgré l'activisme de l'État et de ses partenaires, il demeure encore la première cause de mortalité. Pour le combattre efficacement, la proximité. Une des méthodes choisies par le ministère de la Santé, une caravane de sensibilisation à l'aide d'un camion podium pour inciter les populations à changer de comportement. Après 3 semaines à parcourir la Côte d'Ivoire, le message du ministère ici à Atekoubé n'a pas varié. La transmission du paludisme est basée sur la piqûre d'un moustique. Un moustique que nous cultivons nous-mêmes dans nos maisons, autour de nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villages et dans nos villes. Et tant que nous continuerons de cultiver ces moustiques autour de nous, le paludisme ne va pas régresser. En d'autres termes, laisser prospérer dans notre environnement ces eaux stagnantes favorables à leur reproduction ou encore utiliser des moustiquaires imprégnés à d'autres fins. Des populations sensibilisées donc à un changement de comportement. Nous avons demandé à tous les citoyens de la commune d'Atekoubé de saisir cette balle au bon, de sorte à bouter dehors le paludisme. Quand vous voyez des jeunes, les plus petits, au jeu de Maracana, c'est cette musique imprégnée qui devient le filet. Comment faire maintenant? Il faut dormir sous la musique imprégnée. L'étape d'Atekoubé est la dernière étape d'une caravane qui a sillonné 3 régions sanitaires de la Côte d'Ivoire. Une caravane dont le maître d'œuvre est le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme.
Ils sont bien connus pour leurs zouglous, mais il faut désormais compter avec eux dans l'humanitaire. Les 3 membres du groupe Zouglou sur Choc, parce que c'est de ce qu'il s'agit, ont fait parler leur cœur cet après-midi en faisant don de matériel médical au centre de santé communautaire Arras 3 dans la commune de Trècheville. C'était en prélude à la 3e édition de leur festival Trècheville Ngoa. Le témoignage de Grace Kando. Faut pas chercher histoire où il n'y a pas de géographie. Et t'es pas parlé. Sur Choc, mythique groupe Zouglou, concepteur de la danse Nyakpa Nyakpa, évolue toujours dans le domaine de la musique en France. Ce groupe lance la 3e édition de son festival artistique et culturel dénommé Trèche Ngoa. Cette année, l'accent est mis sur le volet social avec la remise de matériel médical au centre de santé communautaire à Arras 3 dans la commune de Trècheville. Quand on a la santé, on vit bien. Et donc nous avons envoyé ces lits d'accouchement, des peintures pour refaire les façades de l'hôpital pour que nos parents puissent se sentir bien, que tout Trècheville puisse bénéficier des bons soins et aussi même à tout Abidjan. Et ce n'est pas un geste qui s'arrête là. Vraiment, nous disons merci au groupe Souchon. Parce que c'est un groupe qui vient de Trècheville. Ils sont nés ici, ils ont grandi ici, ils sont là en Europe, mais il y a eu des opportunités pour eux. Ils ont voulu que nous aussi, on reçoive cette opportunité pour qu'on puisse mieux soigner la population de Trècheville. L'action est encouragée par les autorités communales qui souhaitent que de telles initiatives fassent tache d'huile. Le groupe Choc a décidé de faire en sorte que notre centre communautaire ait du matériel pour recevoir nos malades et les traiter dans de bonnes conditions. C'est pour nous l'occasion de leur exprimer notre gratitude et leur dire que ce genre de gestes doivent être répétés pour que nos populations se sentent vraiment soutenues. Concerts live, défilés traditionnels et surtout de l'humour avec des artistes de renom seront les temps forts de ce festival qui dure 3 jours. La lutte contre la vie chère se poursuit partout en Côte d'Ivoire. À Adzopé, par exemple, après la période de sensibilisation concernant l'application des mesures de plafonnement des produits ciblés par le gouvernement, l'heure est aujourd'hui à la répression. Dans cette zone du pays, le préfet de région descend régulièrement sur le terrain pour vérifier l'application effective de ces mesures. Godefroy Okambawa et Abou Sanogo l'ont suivi dernièrement. Leur reportage. Une visite de terrain des autorités locales et des acteurs intervenant dans la gestion du commerce dans la ville d'Adzopé. C'est que nous, on s'arrête les gens, quoi. Les sacs, voilà ce qui vous revient. Tout ce qui est en rouge, là. Tout ce qui est en rouge, là, c'est ça que vous devez vendre. Donne un exemple. Un exemple, c'est comme ça, ils doivent vendre 1 910 tomates concentrées, 2 kilos, fabrication Côte d'Ivoire. Ils doivent vendre 2 kilos, là. À 1910. Elle marque le début de la phase répressive contre tout contrevenant, ne respectant pas les mesures de plafonnement des prix des produits ciblés par le gouvernement. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Pour rappel, les contrevenants s'exposent à des peines et des amendes prévues par la loi, allant de 100 000 à 50 millions de francs CFA, y compris la fermeture de leurs magasins. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a initié depuis 2014 une caravane de recyclage des chauffeurs professionnels de transport en commun. L'objectif étant de réduire le nombre d'embouteillages et d'accidents sur nos routes. Pour cette 3e édition, ce sont plus de 120 conducteurs qui ont bénéficié de renforcement de capacité. Issa Chonayeo. Clignotant à droite pour prendre la voie de gauche, les entorses au code de la route sont légion et cela n'est pas sans conséquences. Accidents de la circulation, embouteillages sont à l'origine de nombreux désagréments. Karamoko Loseni, conducteur de mini-car appelé Baka, sur la ligne Yopougon-Adjamé en est conscient. Deux chauffeurs qui sont distraits au volant, il y a d'autres qui ne respectent pas les codes de la route. C'est ça qui provoque les accidents. En vue de réduire ces accidents et bouchons sur la route, un recyclage à l'endroit des chauffeurs professionnels des transports en commun est initié par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Karamoko Loseni bénéficie pour la circonstance de l'assistance d'un moniteur. Chaque fois que tu vas t'arrêter, il faut bien serrer comme tu l'as fait aujourd'hui. Et puis maintenant, chaque fois que tu vas démarrer,
il faut mettre en premier temps et bien vérifier avant de pouvoir t'engager sur le territoire. Ça c'est des choses que vous négligez, mais c'est ça qui fait qu'il y a les bouchons. Rappel des règles du code de la route, mais aussi prise en compte de l'aspect psychologique des chauffeurs. Lorsque le conducteur monte dans le véhicule, il doit pouvoir vérifier un certain nombre d'éléments dans le véhicule. Parce qu'on constate que dès qu'il s'assoit, il tire le frein en main et puis il commence à partir. Non, mais est-ce que le véhicule est en bon état et tout ça? Il doit vérifier. À l'auto-école, ils font des formations, mais nous trouvons que le côté psychologique n'est pas pris en compte. Et la situation réelle n'est pas prise en compte. Nous, on fait la formation théorique avec des simulations, des exemples, des projections, et la psychologie, la perception, etc. Comme Karamoko Loseni, ils sont nombreux les chauffeurs de transport en commun à apprécier cette mise à niveau. La formation qu'on a reçue, les embouteillages, on va tout éviter. Les embouteillages, même c'est nous les chauffeurs même qui pourront toujours l'embouteillage. Donc la formation qu'on a suivie, je pense que grâce à Dieu, ça va aller de l'avant. Pour le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, l'objectif à terme est de permettre au secteur du transport de jouer pleinement sa partition au développement du pays. Nous avons initié différentes éditions de recyclage des chauffeurs professionnels, des biens et des marchandises, afin que ces personnes-là s'inscrivent dans la vision du chef de l'État d'avoir un Ivoirien nouveau, c'est-à-dire un Ivoirien qui respecte le code de la route, un Ivoirien qui accueille avec courtoisie ses clients lorsqu'ils les prennent dans les mini-cars Baka ou bien dans les taxis, et un Ivoirien nouveau qui a également des bons rapports avec nos agents de police. En Côte d'Ivoire, les facteurs humains sont à la base de 94% des accidents. Chaque année, les accidents font plus de 600 morts et 11 000 blessés. Ce programme de recyclage prend en compte cette année 123 chauffeurs professionnels de transport en commun. C'était un reportage de Issa Chonayeo. À Ferkessédougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, les initiatives pour lutter contre le chômage des jeunes se multiplient. 1000 jeunes viennent de recevoir des bons de permis de conduire. C'est un geste du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kekbafori-Soro. Reportage Kader Sogodogo, notre confrère de RTI Boaké. À Ferkessédougou, ce sont 1000 bons de permis de conduire qui viennent d'être remis aux jeunes du Tchologo. C'est un don de Guillaume Soro, député de la localité et président de l'Assemblée nationale. Le message qu'on veut donner à nos jeunes, c'est une prise de conscience et la responsabilité de ces jeunes-là à travers la gestion de ce projet, un projet innovant. Avec Guillaume Soro, nous sommes dans une démarche d'amélioration continue. On était à 50 l'année dernière, permis de conduire, nous sommes à 1000 permis. Des jeunes conscients de cette chance à saisir. La remise de 1000 permis à la jeunesse de Ferkessédougou, vraiment c'est un ouf de soulagement. Il faut retenir que les permis aujourd'hui c'est un diplôme, car ça va permettre à tous ces 1000 jeunes gens d'avoir de l'emploi. Pour les vacances scolaires, le président de l'Assemblée nationale a initié des cours de renforcement et un tournoi de football. Toujours en faveur de la jeunesse. Pour le match d'ouverture, le derby du Tchologo entre Ferkessédougou en noir et Ouangolodougou en orange a tourné en faveur du deuxième cité, 5-2. Ouvrons à présent la page politique de ce journal avec le mouvement Action 2020 qui était récemment en réunion extraordinaire. Le mouvement entend mobiliser le maximum de jeunes pour le 3e congrès du Rassemblement des Républicains qui se tiendra les 9 et 10 septembre prochains. Ahmed Traoré, Serge Coléa. Consolider et pérenniser les acquis du président Alassane Ouattara, l'accompagner et le soutenir dans ses actions, ce sont les objectifs de ce mouvement. Kader Fofana, le président, a exhorté ses camarades à demeurer dans cette vision. Il se dit convaincu du rôle de la jeunesse dans l'édification d'une Côte d'Ivoire riche et prospère. Nous sommes ici pour rendre hommage au président de la République et appeler à l'union de tous les cadres du Rassemblement des Républicains, appeler à la mobilisation de toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, particulièrement la jeunesse républicaine, pour leur dire que le rendez-vous du 9 et 10 est un grand rendez-vous. Nous devons nous mobiliser pour aller plébisciter le président de la République au soir du 10 septembre 2017
au palais des sports de Treichville. Action 2020 se veut un espace d'échange et de dialogue au service de la politique du chef de l'État. En tant que mobilisateur, nous sommes heureux vraiment de constater que tout le monde est engagé, que ce soit les transporteurs, que ce soit les clubs de soutien, que ce soit les structures du parti elles-mêmes sont mobilisées pour que ce congrès soit une réussite. Tous au jour d'aujourd'hui soutiennent les actions du président de la République Alassane Ouattara et de son gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le mouvement politique Action 2020 existe depuis 2014. Il promet une forte mobilisation au prochain congrès du RDR. La fête de Tabaski aura lieu le vendredi 1er septembre prochain. L'annonce a été faite ce jeudi par le COSIM, Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, et le CODIS, le Conseil des imams sunnites. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites, CODIS, informent la communauté nationale que sur la base de la déclaration du Haut Conseil judiciaire des Oulémas du Royaume d'Arabie Saoudite, la station à Arafat aura lieu, Inch'Allah, le 9 Zulhijjah 1438 Hijri, correspondant au jeudi 31 août 2017. Par conséquent, la fête des Propos recueillis par Issa Chonan Yeo. L'actualité internationale en bref et en images. En Angola, le MPLA, le parti du président sortant José Eduardo dos Santos, remporte les élections générales avec 64,57% des voix, selon les chiffres provisoires de la Commission nationale électorale, loin devant l'UNITA qui en obtient 24,04%. Le taux de participation s'élève à plus de 76%. Si ces chiffres provisoires sont confirmés, le candidat du MPLA succédera donc à José Eduardo dos Santos, qui quitte le pouvoir après 38 années passées à la tête du pays. Du côté de la Suisse, plusieurs randonneurs sont portés disparus après un glissement de terrain qui a provoqué une coulée de boue. Les sauveteurs effectuent des vols pour localiser les alpinistes. Le village où s'est produit le drame a été évacué pour préserver les habitants d'autres glissements de terrain ou coulées de boue. Le récit de Michel Digré. L'accident est survenu hier mercredi à 7h30 GMT. Une masse rocheuse de 4 millions de mètres cubes de roche s'est détachée de la paroi du Piz Sengalo et s'est déversée dans une vallée derrière le petit village de Bondo, à proximité de la frontière italienne. Selon le service sismologique suisse, la chute de roches et de pierres à l'origine de la coulée de boue a été si forte qu'elle a produit des vibrations que les sismomètres ont pu enregistrer dans toute la Suisse. L'événement a duré 1 minute et équivaut à un tremblement de terre de magnitude 3. 14 personnes au total pourraient avoir été emportées dans les Alpes suisses par cette coulée de boue. La police a immédiatement procédé à l'évacuation du village. Moi, je vis dans le village qui a été évacué. Nous attendons de voir si nous pouvons aller récupérer certaines choses, mais il semblerait qu'on ne puisse pas y aller avant demain. Cet événement était attendu depuis plusieurs années par les autorités suisses, car des chutes de pierres avaient été enregistrées dans la zone en 2011, 2012 et 2016, explique le service sismologique suisse sur son site internet. En sport, sachez que le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire a dévoilé aujourd'hui la liste des 24 joueurs qui affronteront les 2 et 5 septembre prochains l'équipe nationale du Gabon dans une double confrontation comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et puis, je vous le disais tantôt, la fête de Tabaski aura lieu le 1er septembre prochain, vendredi donc. L'annonce a été faite ce jeudi par le COSIM, Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, et le CODIS, le Conseil des imams sunnites. On réécoute le porte-parole du COSIM. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites, CODIS, informe la communauté nationale que sur la base de la déclaration du Haut Conseil judiciaire des Oulémas du Royaume d'Arabie Saoudite, la station à Arafat aura lieu, Inch'Allah, le 9 Zulhijjah 1438 Hijri, correspondant au jeudi 31 août 2017.
Par conséquent, la fête des Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire le vendredi 1er septembre 2017. L'ensemble des imams de Côte d'Ivoire souhaitent bonne et heureuse fête des Tabaski à toutes et à tous, fait à Abidjan ce jeudi 24 août 2017. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.